Alors la coque, elle est visible, elle est vernie de l'intérieur. Ouais, la coque est On entièrement. va aller voir cette structure là. D'accord. Wow. Alors cette coque, Hubert, n'est pas encore... les aménagements sont démontés pour l'instant, donc on voit très bien les lattes vernies là. Ouais. Alors ça c'est du Red Cedar. Red Cedar, donc c'est des lattes jointives, c'est ce qu'on appelle la technique du Strip planking. strip planking, Voilà. avec laquelle on fait aujourd'hui des bateaux de course modernes. Oui, aussi, oui. Et alors là on voit évidemment au centre de gravité du bateau le moteur, Oui. dont le poids compense Oui. cette construction finalement... Assez légère. Assez légère. En termes de densité, parce que le Red Cedar est un bois très léger. Parce qu'on a à peu près le même échantillonnage qu'une coque en acajou. Et ça fait une coque parfaitement étanche et Ouais. très, très rigide. Très rigide parce qu'on est complètement stratifié époxy extérieurement. À l'intérieur, il y a un tout petit tissu de 200 grammes aussi qui est glacé et verni après. Sous le vernis, oui. Voilà. Donc on a vraiment le sentiment d'être dans un bateau en bois. Mm. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais en C'est revanche, du bois. C'est 98,5 têtes de bois. Fiddles and whistles, accordions and pipes, play the old-time tunes to the sound of drums of war. It's in that everywhere that the thousand voices singing the never-ending song of freedom, God and love. pour une fois, on a un peu de vent là par rapport à hier et c'est merveilleux. On a mis le ballon, on a tangonné le ballon pour descendre plein vent arrière. On l'a mis sous le vent également sur le bout dehors. Finalement, toutes ces manœuvres se sont passées assez facilement. On va dire que c'est très amusant à mener, mais il faut être effectivement très méthodique. Hein. Oui, ah oui, là, faut toujours tout checker. Et les manœuvres se passent très bien. Alors finalement, ce gréement aurique se caractérise par la voile de flèche qui surmonte la grand voile. Tout à fait. Et c'est ces deux espars en bambou et donc il y a le mât de flèche et le balestron. Quoi. Donc c'est une voile un peu, c'est peut-être la manœuvre à la limite qui, si elle est faite au port, est simple. En mer, s'il y a du capot, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais ça donne vraiment de la vitesse supplémentaire dans le petit temps médium. On va chercher de la toile dans les hauts. Quoi. Hubert, là, on est en train de croiser Pesa, là, 10 mètres GI, plan Max Hurst, beaucoup plus grand, mais tout à fait le même style de gréement. Mais lui a déjà viré la bouée, donc nous sommes au près, là, et bon, le bateau au près, moi je le sens très fin, c'est pas facile, on est obligé de limiter l'angle de la barre et donc d'ouvrir un petit peu la grand voile, c'est ça? Oui, tout à fait. Et coucou à Pesa. Et ce qui se passe, c'est que contrairement à des Marconi où on borde généralement auprès la grand voile dans l'axe, et là il faut toujours soulager un petit peu la grand voile. Ça rend le bateau trop ardent, il y a un angle de barre qui devient conséquent. Et auprès avec un petit clapot là comme on a vu aujourd'hui. Faire glisser, oui. Ouais, c'est assez technique, il faut bien le faire marcher auprès. Mais on a quelque chose dans la main. Hein. C'est très ferme. C'est ferme grand safran. Et surtout on sent qu'on a un élément du plan de dérive dans la main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une surface de safran de grande surface. Oui, complètement. Comparé à un bateau de la même taille, à un moderne, on doit avoir le double de surface sur le safran quasiment. Est-ce que tu pensais éprouver autant de satisfaction à naviguer sur ce bateau quand tu es tombé amoureux des plans? Oui, je pensais que ça allait être une belle histoire, mais j'ai vraiment, chaque sortie, c'est un peu plus de bonheur.